chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans ce numéro, je vais aborder la question de l'approche commerciale. Oui, lorsque nous faisons les recrutements de commerciaux, il est très courant de nous voir nous focaliser sur une certaine qualité du commercial. Cette qualité, c'est sa capacité à faire de l'approche. Une approche maîtrisée, une approche soignée, une approche qui peut lui permettre de faire la conclusion. Tout naturellement, vous pouvez vous imaginer que la capacité du commercial à faire la meilleure approche sera une aptitude à rechercher avec véhémence et beaucoup de concentration. Et si dans le recrutement, vous loupez cette étape-là, eh bien, vous avez recruté un commercial déjà mort. Pourquoi je dis cela? Tous les commerciaux vont vous dire que le plus grand talent qu'ils ont dans la prospection, c'est la manière d'approcher, c'est la manière d'aborder le client. Et donc, s'ils n'arrivent pas justement à l'étape numéro 1, à aborder le client dans une approche assez maîtrisée, assez cohérente, assez organisée, vous comprenez qu'il ne décollera jamais la vente, il ne pourra en aucun moment rapporter de la vente à son entreprise. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce que la démarche de la prospection, la démarche de l'approche peut se faire de façon à sécuriser le résultat à la fin. Il existe bien évidemment plusieurs manières de faire des approches à l'endroit d'un prospect ou d'un client. Mais je vais m'appesantir uniquement, exclusivement aujourd'hui sur l'approche directe. Celle-là qui vous met nez à nez, face à face avec votre client, et tous les commerciaux bien aguerris vous diront que ça, c'est l'approche la plus compliquée, oui, de la vie d'un commercial. Admettons qu'on est dans une situation où vous vous retrouvez dans un supermarché ou à l'entrée d'un supermarché en train de vendre, par exemple, des services électroniques ou des produits du numérique. Chers amis, vous rentrez dans le supermarché et vous voulez par exemple faire de la prospection, donc vous avez identifié auparavant un monsieur qui est arrivé bien habillé ou même habillé simplement et qui est rentré dans le supermarché. Parce que vous avez une culture commerciale et vous avez déjà identifié les caractéristiques chez cette personne-là qui la qualifie déjà au prime abord comme une personne potentiellement votre client. Vous rentrez dans le supermarché pour l'aborder et vous vous rendez compte que cette personne-là veut commander par exemple un sandwich ou veut commander une canette ou acheter autre chose. Vous la regardez, vous êtes un peu perdu parce qu'il y a du monde autour de vous. Vous commencez par réfléchir, vous vous demandez quel est le meilleur moyen de pouvoir aborder cette personne. Un secret qui vous permettra de faire la chose un coup KO et de la meilleure des façons, c'est de vous approcher de la personne, de la saluer et de lui dire que je vous offre le produit que vous venez de prendre. Donc, monsieur, bonjour, vous allez bien, j'espère. Écoutez, la canette, c'est à mon compte. Le sandwich, je vous l'offre. Si nous prenons par exemple l'exemple du canette, une canette dans un supermarché coûte entre 400 francs et 500 francs CFA, chers amis. Un sandwich coûtera entre 700 francs et 1000 francs, chers amis. Et tout naturellement, si vous êtes un commercial de classe internationale ou de la grande classe, vous pouvez investir 500 ou 1000 francs pour optimiser votre approche à l'endroit de votre prospect, sinon de votre potentiel client. Pourquoi il est important de faire une stratégie comme ça? Déjà, la personne qui vous a en face vous respecte parce que vous avez montré que vous avez une certaine bienséance, une certaine qualité humaine et relationnelle. Et à la fin, vous attendrez simplement que la personne finisse de prendre sa commande et à la sortie, vous la raccompagnez. Et là, vous n'avez même pas besoin de forcer. Elle vous demandera forcément votre nom, elle vous remerciera forcément et elle se présentera à vous. Vous voyez, vous ne lui avez même pas demandé. C'est en ce moment que vous vous présenterez également et vous essayerez donc de lancer une discussion de ouf avec la personne avec un air très amical et attentionné. Le but de cette stratégie-là, c'est d'arriver à briser la première barrière qui est le premier obstacle d'un commercial quand il s'agit de faire de la prospection à l'endroit d'un inconnu. Cette action que vous avez faite dans le supermarché vous a déjà transformé en un ami de cette personne-là. Et dans ma précédente vidéo, où je vous ai enseigné deux stratégies, l'une des premières pour réfléchir sur la question de la vente, c'était justement de transformer votre prospect en ami.
plutôt que de vous battre à développer des bases de données kilométriques pour chercher votre soi-disant prospect qualifié, cher passionné de vente. Après donc ces contacts échangés et cette technique de conversation assez collégiale, assez franche et assez centrée sur le prospect, si vous êtes un bon commercial, il ne vous faudra que très peu pour transformer cette personne-là en un client. Vous pourrez à la fin de vos discussions demander un rendez-vous. Vous pourrez pendant la discussion, même si vous identifiez d'accord, que votre produit peut répondre à l'un des challenges ou à l'un des défis de votre prospect, lui proposer cela de façon directe. Mais de toutes les façons, je préfère encore un commercial qui sait faire des propositions subtiles. Prendre un rendez-vous, d'accord, faire languir le prospect, le temps de le retrouver, d'accord, un autre jour, pour que ce soit désintéressé. Mais sinon, pour les plus aguerris, vous pouvez aller tout droit. Déjà, vous avez cassé la barrière. Vous avez cassé la difficulté de l'inconnu dès le départ. Et cette personne-là ne vous traitera pas durement. Parce que la plupart des commerciaux ont surtout peur du rejet et du regard de l'inconnu. Et tout de suite, il arrive que dans votre discussion savamment orchestrée, votre prospect pour se défiler vous dise par exemple que votre produit est trop cher ou qu'il le connaît déjà. Dans ce genre de situation, vous pouvez être tétanisé. Vous pouvez vous dire que tout le travail que j'ai fait revient à zéro. Mais non, c'est une très bonne chose qu'un prospect vous dise non ou qu'il vous dise que votre produit est trop cher. Immédiatement, vous arrêtez de parler de votre propre produit et vous allez essayer de rentrer dans l'histoire de votre prospect pour en savoir davantage. La question qu'on pose face à l'objection, c'est trop cher ou que non, c'est déjà pourquoi est-ce que c'est non? Avez-vous déjà eu une mésaventure avec ce produit? Et si c'est trop cher, expliquez-moi. Avez-vous déjà rencontré ce même produit auprès de quelqu'un? Et vous allez vous battre pour comprendre l'histoire. Et si votre prospect, il a vécu une mésaventure, il vous reviendra de vous battre à ses côtés, de vous plaindre avec lui. Et dans cette plainte-là, vous allez essayer de relever les points forts de votre produit en lui réexpliquant la procédure normale que peut-être l'autre n'a pas respectée, n'a pas suivi, ou les fonctionnalités du produit que l'autre n'a pas su bien révéler à lui par rapport à son challenge, à son défi. Et je pense que vous gagnerez ce pari. La deuxième chose qu'on peut remarquer dans l'approche de vente, cher passionné de vente, c'est déjà que vous puissiez vous retrouver face à un prospect muni de vos prospectus. La question qu'on peut se poser très rapidement, c'est est-ce que lorsque je dispose d'un prospectus, je donne le prospectus au prospect avant de lui parler de mon produit ou bien je lui donne l'information de mon produit avant de lui présenter le prospectus? Allez, si vous êtes commercial, je peux vous laisser 2 secondes pour répondre à cette question-là. 1, 2. Quelle est ta réponse? C'est sûr que tu me dis que tu lui parles de l'information et puis ensuite tu lui donnes le prospectus. Si c'était ça ta réponse, c'est que tu es un commercial assez éveillé et assez pertinent. Sinon, la plupart des personnes ayant la frousse de l'inconnu, ayant la peur du prospect, vont d'abord remettre le prospectus au prospect et ensuite attendre que le prospect le lise et plus tard qu'il commence par discuter. C'est une erreur monumentale. Et même pour pousser loin cette erreur, certains commerciaux, parce qu'ils ont peur de l'inconnu, ils ont peur d'aborder le prospect, ils lui remettent le prospectus et lui demandent de les appeler si l'information qui est sur le prospectus l'intéresse. En réalité, si vous êtes un entrepreneur ou une entreprise et que vous avez recruté un commercial qui réagit de la sorte, excusez-moi, vous n'avez jamais eu de commercial dans votre entreprise et je crains que les challenges et les défis de votre entreprise restent toujours au point A et qu'après 2 mois, vous soyez au point A-1. S'il vous plaît, il est très important de savoir identifier les aptitudes d'un bon commercial. Et comme je vous l'ai dit en latin, un bon commercial sera jugé sur sa capacité à fédérer, sur sa capacité à aller faire une meilleure et très bonne approche à l'endroit d'un parfait inconnu. C'est derrière ça que se trouve la vente. Pour revenir donc à la question du prospectus et au meilleur moment pour donner le prospectus. En réalité, le prospectus ne se donne jamais au début. Le prospectus se donne à qui? Le prospectus se donne au prospect que vous avez soigneusement informé de votre produit.
avec qui vous avez appliqué la technique de vente en 5 étapes. Et si vous la connaissez très bien, vous saurez qu'en dernier ressort, à la 5e étape, c'est la conclusion de vente. Et c'est parce que le client, vous avez identifié le besoin, vous avez identifié le potentiel, vous avez compris ce challenge de l'heure et vous avez établi le lien qu'il en aurait besoin, que à la fin de votre discours avec lui ou de votre entretien, vous lui laissez le prospectus à titre de résumé de tout ce que vous lui avez dit, parce qu'il peut vous avoir bien écouté, mais oublier un point, ou bien c'est une façon pour vous de lui donner votre carte de visite ou vos contacts. En résumé, chers entrepreneurs ou chers commerciaux passionnés de vente, chers jeunes ambitieux, aujourd'hui il était question de la démarche que vous pouvez appliquer pour faire une approche commerciale. Et comme je vous l'ai dit, la première erreur à ne pas faire, c'est d'économiser vos moyens. Vous voulez faire la cour à un client, vous voulez faire la cour à un prospect, vous pouvez investir ne serait-ce qu'une canette ou même un sandwich. Eh bien, c'est parce que vous avez auparavant identifié dans cette personne, à l'endroit de qui vous faites cet investissement, qu'il a les traits et les caractéristiques d'un potentiel client. Et j'espère que vous êtes un bon commercial et que vous comprenez très bien lorsque je fais allusion à potentiel client. La deuxième chose dans l'approche qu'il faut aussi savoir et qu'il faut prendre avec beaucoup de sagacité, c'est dans le cas où vous vous retrouvez face à un prospect et que vous disposez des prospectus de votre entreprise. À quel moment il faut donner le prospectus? Bien entendu, le prospectus ne remplace pas le commercial. D'accord? Le prospectus ne remplace pas le commercial. Sinon, mieux, le prospectus vient appuyer la démarche spontanée du commercial. Donc, toutes les informations qu'il aurait données au client, à la fin, il lui laisse le prospectus pour lui rappeler les informations et lui dire au revoir. Sur ce, je vous laisse encore méditer et mijoter sur ces quelques éléments. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Pour le reste, l'école pratique des commerciaux Econ Supply vous dit à très bientôt et ciao pour d'autres partages. Auspice Com.